Alors le thème de ce jour, en cette fin d'année, tes ennemis mangeront leur propre chair et boiront leur propre sang. En cette fin d'année, tes ennemis mangeront leur propre chair et ils boiront leur propre sang. Ce n'est pas ta chair qui va, ta chair là, il ne peut plus. Ni ton sang. Ésaïe 49, verset 24 à 26. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur sang comme du vin nouveau. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Alors, ce texte que nous venons de lire, il y a 5 choses, 5 vérités que Dieu va utiliser, 5 paroles en cette fin d'année dans la vie de ses enfants. Dieu va utiliser cette parole pour faire du bien à ses enfants. En tout cas, ceux qui écoutent et qui y croient, c'est ça la différence. Une parole que Dieu donne, ça n'appartient pas à tout le monde. Ces paroles viennent pour ceux qui y croient. Quelqu'un dira, ça là, j'ai écouté, ça là, ça fait longtemps à écouter, c'est pas nouveau. Tu as déjà écouté, tu vas passer à côté de la révélation de la parole. Parce que la parole que tu as écoutée aujourd'hui, demain, la parole n'est pas la même chose. Dieu n'est pas un Dieu statique. C'est Dieu qui est en mouvement. La même parole veut dire autre chose aujourd'hui. Hier, c'était une autre révélation. Aujourd'hui, ça n'est une autre. 5 points que tu n'as jamais entendu. Tu n'as jamais prêché ça dans le même texte. Le premier point, c'est le verset 5a. Dans ce même verset, il y a 3 vérités. 25. Il est dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Voilà la première vérité. La capture du puissant lui sera enlevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous ceux qui ont été envoûtés et tous ceux qui ont été emprisonnés dans les prisons sataniques par l'homme fort seront libérés en cette année. Tous ceux qui ont été capturés par les sorciers, tous ceux qui ont été envoûtés par les méchants, Dieu m'a dit de vous dire que le temps est venu pour que vous soyez libérés. Dieu va briser les chaînes. Les années passent, mais ne se ressemblent pas. Les paroles sont prêchées, mais ne se ressemblent pas. Les révélations sont données, mais ne se ressemblent pas. Chaque jour, chaque année, chaque instant a sa parole. Dieu me dit de vous dire le temps de la délivrance. Cette fin d'année et début 2026, c'est une période de grande délivrance. Dans Ésaïe 51, verset 14 que vous connaissez, toutes ces paroles que je vous ai prêchées, le temps est arrivé. Au moment où je vous prêchais, c'était pour prévenir. Mais le temps de toutes ces paroles, c'est la fin de cette année et début de l'année prochaine. Vous allez voir cette période, des choses vont se passer dans la vie des enfants de Dieu. Une nouvelle vie commence. Parce que quand vous êtes délivré de l'envoûtement, des prisons spirituelles, vous êtes en mouvement. Pour accomplir votre destinée. Ésaïe 51, verset 14 dit quoi? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Bientôt, là, c'est maintenant pour toi. Il ne mourra pas dans les prisons. Non. Et son pain ne lui manquera pas. Ce que Dieu a prévu pour lui ne va pas lui manquer. Non. Sa destinée ne va pas lui manquer, ça va s'accomplir. Maintenant, écoutez le verset 15. Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et qui fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est mon nom. Quand Dieu donne des vérités, même si tu ne crois pas, il va signer. Il dit c'est moi qui fais ça. C'est moi l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et ses flots. Quand vous voyez la mer se soulever là, la mer n'est pas venue se mettre là tout seul. C'est le Créateur. Quand vous allez voir la mer, les mouvements, vous, il dit c'est moi. Si tu sais que c'est moi qui ai fait ça, ce que je dis, il faut y croire. Il faut croire que bientôt, tous ceux qui sont enchaînés seront délivrés. Et ils vont entrer dans leur bénédiction. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas de la mort précoce. La mort qui a été programmée contre le plan du diable, le plan des sorciers, des petits, des méchants. Le plan est complètement détruit, brisé, annulé, révoqué.
de libération. Quand vous lisez Ésaïe 49, le verset 9 à côté, derrière, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Quand la Bible dit sortez, que ceux qui sont dans les prisons sortent. Ils donnent l'ordre. Même les gardes, ils ne peuvent pas arrêter. Parce que c'est Dieu qui a appelé et les portes s'ouvrent. Les gardiens des prisons sont frappés. Quand l'œil de Dieu sort, personne ne peut s'y opposer. Ce n'est pas possible. Pour dire aux captifs sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Paraissez la lumière. Le temps de Dieu est arrivé. Comme pour le psaume 146, verset 7. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Il fait droit aux opprimés, c'est-à-dire il fait justice. Parce qu'il y a des gens qui ont été capturés illégalement. Les sorciers ne cherchent pas si tu as tort ou tu as raison. Ils te capturent seulement. Les méchants, ils t'emprisonnent. Ils te mettent dans une prison spirituelle. Et puis il dit bon, gardez ça jusqu'à la fin de sa vie. Il va rester comme ça. La Bible dit il fait justice aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Et l'Éternel délivre les captifs. Ésaïe 45, verset 13 dit, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma vie et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. C'est moi qui ai suscité Cyrus. Comprenez ici Cyrus, Jésus-Christ. C'est Dieu qui a suscité Jésus-Christ pour libérer ses fils, ses enfants, ses filles, en cette fin d'année, pour le faire justice. Dieu dit, mes enfants, trop souffert. Ils ont mené des combats, sur des combats. Il y a des gens qui ne dorment pas. Mais Dieu dit, c'est le temps de la libération. C'est le temps de la délivrance. Et Jésus-Christ viendra pour vous libérer. C'est lui que Dieu nous a donné pour notre délivrance. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le miracle de Judas, le rejeton de David, celui qui part et sa parole s'accomplit. Jésus notre sauveur, notre libérateur, personne ne peut s'opposer à son autorité. Aucun roi, aucun président, personne. Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui que Dieu nous a donné pour nous délivrer, pour nous bénir. C'est là qu'on appelle un vrai sauveur. Ce n'est pas les féticheurs, des marabouts, c'est des voleurs. Prennent votre argent pour bien des menteurs. Leur souffle de vie se trouve dans les mains de Jésus-Christ. Si Jésus qui leur arrache le souffle, c'est fini. D'aller le voir cadavre. Mais dans le monde ici, il marche en soulevant les épaules. Sois sûr que Jésus ne va pas t'abandonner à cette fin d'année. Deuxième vérité, le butin du tyran lui échappera. Ça veut dire tous les biens et richesses volés par le méchant, par l'oppresseur, par le violent, par le dominateur. Tyran, c'est un oppresseur, c'est un homme violent, un dominateur. Dieu dit, tout ce qu'il a volé, tous ses richesses lui seront arrachés. En cette fin d'année, en 2026, tout ce qu'il t'a volé, il t'a mis en retard. Dieu dit, tout cela lui sera arraché. Le Seigneur Jésus-Christ va le déposséder de tout ce qu'il vous a pris avec violence. Comme dit Job 20, verset 18, il restituera ce qu'il a pris avec violence. Il n'en jouera plus, il n'en profitera plus. Ces méchants profiter de vos biens, de vos richesses. Maintenant c'est fini, ils n'en profiteront plus. Ils ne vont plus en jouir, c'est terminé. Dieu dit ça suffit, ça va. Allez, restituez ce que vous avez volé à mes enfants. Le verset 34 de Jérémie 51. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Est-ce que vous savez que dans nos familles et dans les nations, il y a des hommes dragons, des sorciers dragons, des mystiques dragons, des satanistes dragons. Et ils sont là pour engloutir les richesses des hommes. Ils engloutissent. Et puis vous-même, vous priez, vous n'avez rien, ça ne marche pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un dragon dans ta famille, il y a un dragon dans ton lieu de service, il y a un dragon dans ton quartier, il y a un dragon dans la nation qui engloutit tout cela. Dieu me dit de te dire ce dragon sera frappé. À cette fin d'année, il a englouti des richesses, il est vomira. Dieu arrachera cela de son ventre, son gros ventre là.
Dieu va percer et puis va arracher toutes tes bénédictions, tes biens, tes richesses seront arrachés. Le dragon de ta famille est menacé pendant que tu vous parles. Le dragon de ton quartier est menacé. Le dragon de ton lieu de travail est menacé. Le dragon de la Côte d'Ivoire est menacé. Son avancera. Jérémie 50, verset 25. Il dit l'Éternel a ouvert son arsenal. C'est fait dans a ouvert son arsenal. Ça dit quoi arsenal? C'est un dépôt d'armes et de munitions. Oh non, Dieu a un dépôt d'armes et de munitions. Quand ça chauffe, il ouvre le magasin. Qu'on appelle un poudrier chez nous. Dieu aussi un poudrier. Il a ouvert et il en a tiré des armes de sa colère. Car c'est là une œuvre du Seieur, de l'Éternel des armées, dans le pays des Chaldiens. Alléluia. Dieu a ouvert son arsenal cette fin d'année. Il dit, mes enfants, mettez-vous de côté. Vous avez fait ce que vous avez pu. Moi-même, j'entre en Dieu. J'ai ouvert mon arsenal. Et puis, je vais choisir les armes de ma colère. C'est pas n'importe quelle arme, mais les armes de ma colère. J'ai ouvert. Reste tranquille, crois seulement. Et dans Isaiah 23, 22, si tu crois ma parole, tes ennemis seront mes ennemis et tes adversaires seront mes adversaires. Le temps de ces paroles est arrivé. Mets-toi de côté parce que tes ennemis sont mes ennemis et tes adversaires sont mes adversaires. Mets-toi de côté. On va faire le combat. Moi-même, je vais faire le combat. Ce ne sont plus tes prières que je vais utiliser, mais moi-même, je suis descendu dans la reine. J'ai ouvert mon arsenal, j'ai pris des armes de ma colère. Ce qui va exterminer tous tes ennemis. C'est ça le combat spirituel. Zacharie 4, verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ce dont je vous parle, ce n'est pas une affaire de force où des militaires humains vont se présenter. On va dire, en tout cas, l'autre camp là, ils sont armés. Ils sont armés là. Vous ne pouvez rien contre eux. Il dit, ce n'est pas ça. C'est lui-même. Et ils ne vont pas me voir venir jusqu'à ce que je les touche. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Tu vois, les hommes sont intelligents. Il ne faut pas pour fabriquer des armes pour en acheter. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Mais c'est mon esprit qui va mener cette guerre. C'est mon esprit qui va mener cette guerre. C'est pourquoi ne craignez rien. Dieu même s'est levé. Il s'en charge. C'est pas vous qui habitez du devenir. Dieu au contrôle. C'est maintenant que tu dois dire Dieu au contrôle. Après ce message, ne crains plus rien. N'aie pas peur. Faut pas dire l'année est presque finie. On n'en voit rien. Mais même si tu es ivoirien, tu vois quelque chose. Tes oreilles ne sont pas ivoiriennes. Tes oreilles entendent la parole de Dieu, la voix de l'Éternel. Quand cette année, c'est lui-même qui entend chose. Ne crains rien. Toi, reste là. C'est parce que Moïse a dit au peuple de Dieu au bord de la mer, Exode 14, verset 13, il dit ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que Dieu va opérer pour vous en ce jour. Ne craignez rien. Restez en place. Ça veut dire continuez de prier. Restez en place, continuez de croire. Et vous verrez la délivrance que Dieu va opérer à votre égard. Ces ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais quand Dieu parle comme ça, les gens regardent derrière. Vous voyez les disciples qui sont là. Et puis tu dis, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oh, ils sont là, ils sont en train de venir. Il dit, ne craignez rien, restez en place. Et vous verrez la délivrance que Dieu va opérer cette fin d'année. Vous verrez la délivrance. Vous saurez que le Dieu que vous suivez là, c'est pas un petit Dieu, c'est le Créateur des cieux et de la terre. Celui qui parle et qui agit, aucun mystique ni Satan, c'est que toi, leur sacrifice d'animaux, sacrifice humain, tout ce qu'ils font là, c'est zéro. C'est Dieu qui a le dernier mot. Quatrième vérité, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils boiront leur propre sang. Premièrement, il va dire, j'amènerai tes ennemis à s'entre-déchirer, à s'entretuer. Je vais les pousser à s'entre-déchirer et à s'entretuer, à se régler les comptes. Des gens qui sont réunis, ils viennent vers toi et plus brutalement tout à coup, ils commencent à faire des paroles. Entre eux, ils sortent les armes, ils se tirent le dessus. C'est ça qu'on appelle la confusion, allez voir à la fin. Comme vous lisez dans 2 Chroniques 20, d'abord le verset 15,
il y avait 3 nations qui étaient venues contre Israël. Les Moabites, les Ammonites et puis les Maonites. Ils sont venus, quand on dit 3 armées, c'est 3 nations. Ce n'est pas de petites armées. Ils sont venus contre Israël au temps de Josaphat. Josaphat, avec ces royaumes-là, ils sont des agents secrets. Quand les autres venaient, le roi Josaphat a été informé. Il connaît ces 3 nations. C'est des gens farouches, des tueurs, des assassins. Il a pris peur et dans sa peur, il dit il faut qu'on jeûne. Ils ont commencé, tout le peuple a commencé à jeûner, à prier. Que Dieu les sauve. Depuis le matin jusqu'au soir, une prophétie va sortir. Jacques Aziel, le prophète dit, soyez attentifs, verset 15. Tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ce n'est pas vous qui avez mené ce combat. Ils sont plus nombreux que vous, plus méchants, bien entraînés que vous. Mais ce n'est pas vous, c'est moi-même qui vais combattre. Vous allez-y, présentez-vous seulement et vous verrez la gloire de Dieu. Présentez-vous seulement. Vous verrez ce que votre Dieu est capable de faire. Regardez le verset 22 et 23. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et il fut battu. Mais comment? Le verset 23 nous l'explique. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les débrouiller par interdit. Il y a 2 se sont mis ensemble pour combattre la 3e armée. Ils les ont exterminés. Et tu veux la suite. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Dès qu'ils se sont mis ensemble, sans parole, ni rien, se sont mis ensemble, ils ont tué tous les soldats de la 3e armée. Maintenant, quand ils ont fini, ils se regardent. Et puis par là, entre les 2 armées là encore, ils se sont entretués jusqu'à les 2 qui restaient, moi j'imagine, se sont transversés en même temps. Et quand Judas arrivait au lieu, la Bible dit, tout cela c'était des cadavres. Ce n'est pas Judas qui a combattu, mais Dieu a combattu pour son peuple. Et il me dit de vous dire, c'est lui-même cette fin d'année-là qui va mener le combat pour vous. C'est ce que Dieu veut faire. Ils vont manger leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang. Et ils vont s'entretuer. Ils vont dire, mais c'est toi qui as fait que les gens là nous ont échappé. C'est toi qui as fait ceci. L'autre dit, c'est toi. Et puis ils vont sortir les enfants. Ils vont se transpercer, ils vont faire ceci. C'est ce qui arrive. Et ça a déjà commencé. Et la deuxième explication de cette expression, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et boiront leur propre sang. Cela veut dire aussi qu'ils seront tellement occupés de se régler les comptes qu'ils n'auront pas le temps de te poursuivre. Ils n'auront plus le temps de nuire à ta vie à cette fin d'année. Ils seront occupés à se régler les comptes. C'est ça qu'on appelle confusion. Comment on s'entend pour venir contre quelqu'un et avant d'arriver auprès de ces personnes, nous-mêmes on fait par là. Et puis ils se battent. C'est pas la confusion ça. Il y a une équipe qui les attend, les adversaires. Et puis avant le match, les joueurs de l'autre, les adversaires, eux-mêmes ont commencé à se battre. Ils ont dit à quoi? Ils ont dit non, ils sont en train de faire. Et puis ils sont vaincus. Si ils vont aller sur le terrain, ils sont vaincus déjà. Un royaume divisé contre lui-même ne suffira pas. Une maison divisée contre elle-même, Dieu va les diviser, compter, diviser. C'est fini. 1 Samuel 14, 20. Il y a le fils de Saül, Jonathan, qui est parti dans le camp des Philistins avec celui qui porte ses armes. Il y a eu une grande confusion là-bas. Alors, le verset 20 dit, puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournaient l'épée les uns contre les autres et la confusion était extrême. Celui qui a envoyé, qui a commencé la confusion, c'est Jonathan, qui a fait que Dieu est entré dans ce combat. Quand vous laissez le temps à Dieu, vous croyez au Seigneur. Et puis vous lui laissez la place. Mais faites le combat. C'est cela, la confusion. Cette année, cette fin d'année, Dieu dit, il va lancer la confusion dans le camp de tes ennemis. Dieu veut mettre fin à leur confrérie. Ils vont s'entretuer eux-mêmes et leur confrérie sera complètement va disparaître. Ils ne vont plus s'entendre. Ils seront dispersés. En tout cas, ceux qui ne vont pas mourir vont être dispersés. Mais c'est la fin de leur confrérie. Ces confréries qui sont en train de te poursuivre. Dieu dit, mets fin à ces confréries-là, en cette fin d'année.
C'est terminé, c'est la fin de leur confrérie, c'est la fin de leur entente, c'est la fin de leur mal qu'ils font aux enfants de Dieu. C'est terminé. J'ai dit à plusieurs chrétiens, j'ai dit les temps qui viennent, en 2026, nous qui faisons les délivrances, on ne va pas mettre tout de temps pour prier. Pourquoi? Parce que Dieu va régler le compte des démons et des sorciers qui possèdent les gens. Gloire à Dieu. Parce que nous, c'est là, on dit, Seigneur, bénis les sorts, puis c'est fini. Ils sont bénis. Tous ceux qui ont pris vos bénédictions, vos mariages et tout ça, vous allez entrer, les portes vous seront ouvertes. Vous allez entrer dans vos bénédictions de mariage, de délivrance, de restauration. Vous allez entrer, les portes vous seront ouvertes. Pourquoi? Parce que cette voûte qui est sur le pays, à cause des pratiques de sorcellerie, des sacrifices, la voûte serait ôtée et les bénédictions vont arriver jusqu'à vous. Dernière vérité pour terminer. Toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Mais ça veut dire quelque chose. C'est une signature de tout ce qu'il a dit. Il dit même si tu n'y crois pas, les autres qui feront ce que j'ai fait dans ta vie, ils verront, ils sauront que tu es Dieu qui t'a sauvé. À partir de cette fin d'année et jusqu'en 2026, le monde entier saura que c'est l'Éternel qui t'a sauvé. C'est lui, ton libérateur, qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. C'est lui qui a signé, a mis sa signature à la fin. Et il dit que ce monde saura que c'est moi qui t'ai libéré, qui t'ai sauvé. Même tout le monde va voir que ça, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Parce que Dieu même a signé. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oh moi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu devant ma face. Aucun Dieu ne peut s'opposer à mes décisions. Rien du tout. C'est pourquoi je te dis que le monde entier saura que tu es Dieu. Ceux qui sont moqués de toi parce que tu es chrétien, il dit, ouais, votre Dieu, depuis on te mate, depuis on se fait ceci, on dit l'Éternel des armées va se faire ceci, l'Éternel des armées va faire cela, et puis on n'a rien vu. Où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Mais ils verront qui est l'Éternel très très bientôt. Ils verront que le Dieu qui a créé les cieux de la terre, celui qui a créé la Côte d'Ivoire, celui qui a créé les Ivoiriens, ils verront que ce Dieu est déjà levé. Il a levé de son trône. Il dit aux enfants de Dieu, ne n'ayez pas, le temps de votre délivrance est arrivé. Tous ceux qui vous ont oppressés, les oppresseurs, les sorciers satanistes, ça n'est fait pour eux, c'est terminé. Croyez et vous verrez ces paroles s'accomplir dans vos vies. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Seigneur, en cette fin d'année, sauve-moi des prisons sataniques. Au nom de Jésus. Seigneur, en cette fin d'année, sauve-moi des prisons sataniques. Au nom de Jésus. Allez, priez ainsi, priez ainsi. Sauve-moi des prisons sataniques. En cette fin d'année. Amen. En cette fin d'année, que l'Éternel délivre mes parents des prisons spirituelles. Au nom de Jésus. En cette fin d'année, que l'Éternel délivre mes parents des prisons spirituelles. Au nom de Jésus. Allez, priez ainsi. Que tes parents aussi soient délivrés. Tous ceux qui sont emprisonnés. C'est la grâce de Jésus-Christ. Ce n'est pas grâce pénitentiaire, grâce de Jésus-Christ. Tout le monde sort des prisons.
Amen. En cette fin d'année, que Dieu fasse sortir tous les Ivoiriens des prisons spirituelles au nom de Jésus. En cette fin d'année, que Dieu fasse sortir tous les Ivoiriens des prisons spirituelles au nom de Jésus. Allez, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Amen. Que tous ceux qui nous suivent, ce matin, qui ne sont pas ici, mais qui nous suivent, que Dieu les fasse sortir aussi des prisons spirituelles au nom de Jésus. Allez prier ainsi, priez aussi pour eux. Amen. On va prier contre les gardiens des portes des prisons. Que Dieu les frappe. Vous voyez ce qui est arrivé. Les gardiens, les gardes qui gardaient la tombe de Jésus. Dieu a envoyé un grand moment de terre frapper le cimetière. La pierre a été roulée par un ange. Et la Bible dit, les gardes sont tombés comme morts. Amen. Au nom de Jésus. Que tous les gardiens des portes, des prisons, soient frappés par l'Éternel. Soient frappés par l'Éternel. Soient détruits par l'Éternel. Que l'Éternel frappe et détruit tous les gardiens de porte de ces prisons sataniques. Dans ma vie, dans le pays, dans mon village, au nom de Jésus, allez prier le Seigneur, que Dieu les frappe, tous les gardiens. Tous les gardiens des portes des prisons soient frappés, soient détruits, soient anéantis, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, combat, frappe tous ces gardiens des portes de prison, soient frappés. Nous tombons morts au nom de Jésus. Amen. Jérémie 50, 25, on a déjà lu ça. On dit Dieu a ouvert son arsenal. La guerre est arrivée. Dieu a ouvert son arsenal. C'est ça. Donc, on va demander à cette fin d'année que le Seigneur même se lève et combattre lui-même tous nos ennemis qui s'opposent à l'accomplissement de notre destinée. Amen. Et Psaume 68, verset 2. 68, verset 2 dit, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Si l'adversaire fuit devant sa face, tu vas demander à Dieu de se lever dans ta vie, de se lever dans ton village, dans ta famille, en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En cette fin d'année, Seigneur, lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma famille. Lève-toi dans mon village. Lève-toi en Côte d'Ivoire. Et combat toi-même tous mes ennemis qui s'opposent à l'accomplissement de ma destinée. Seigneur, cette fin d'année, lève-toi dans ma vie, dans ma famille, dans mon village, en Côte d'Ivoire. Lève-toi toi-même, mets le combat contre tous nos ennemis qui s'opposent à l'accomplissement de nos destinées. Lève-toi et combat. Lève-toi et combat. Allez, plus le Seigneur, plus le Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. On va demander au Seigneur d'envoyer la confusion dans toutes les confréries en Côte d'Ivoire, dans nos familles, dans nos villages. Il met la confusion. Que tous ces sorciers se battent entre eux. Amen. Vous verrez une grande confusion dans le pays. Une grande confusion. Si eux-mêmes se battent, ils vont oublier. En cette fin d'année, que Dieu mette la confusion dans le camp de mes ennemis, dans leur confrérie. Que Dieu mette la confusion, qu'ils se combattent et s'entretuent entre
entre eux-mêmes. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu, à cette fin d'année, mets la confusion dans toutes les confréries, dans ma famille, dans mon village, en Côte d'Ivoire. Mets la confusion dans toutes les confréries de mes ennemis qui se combattent eux-mêmes, qui s'entretuent, et que la confrérie disparaisse au nom de Jésus. Allez, priez, priez. Mets la confusion dans toutes les confréries, en Côte d'Ivoire, dans mon village, dans ma famille, qui se combattent eux-mêmes, qui s'entretuent, et que la confrérie disparaisse. Leur groupe de sorciers disparaissent en Côte d'Ivoire, dans ma famille, dans mon village. Au nom de Jésus, Seigneur, mets la confusion. Mets la confusion entre tous ces sorciers sataniques. Tous ces sorciers sataniques. Mets la confusion. Mets la confusion. Mets la confusion. Mets la confusion dans leur cœur. Au nom de Jésus. Au nom de l'homme puissant de Jésus. Amen. On va attaquer maintenant les hôtels. Quand il veut maudire quelqu'un, il envoie son nom sur un hôtel. C'est là-bas qu'il évoque le nom de leur victime en faisant leur sacrifice. Il dit le nom et tu es bloqué là. Si tu n'as pas une bonne vie chrétienne ou une vie de prière, tu es bloqué là. Deutéronome 12, verset 3 nous dit renversons les auteurs, détruisez les auteurs, brûlez au feu leurs idoles. Amen. On va renverser tous les auteurs sataniques sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Partout ton nom a été évoqué. Que ces auteurs soient renversés, ces auteurs soient détruits. Au nom de Jésus, que tous les auteurs des méchants sur lesquels mon nom a été évoqué soient renversés, soient brisés, soient détruits. Au nom de Jésus, que tous les auteurs des méchants sur lesquels mon nom a été évoqué soient renversés, soient brisés, soient détruits. Au nom de Jésus, allez, prie, en cette fin d'année, que tous les auteurs sataniques des méchants soient renversés, soient brisés, soient détruits. Au nom de Jésus, tous les auteurs sur lesquels mon nom a été évoqué soient renversés, soient brisés, soient détruits au nom de Jésus. 1 Roi 18, verset 38. 1 Roi 18, verset 38 dit et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Tu vas demander que le feu de Dieu tombe sur tous les autels dans le pays et que ces autels soient consumés, même la terre où ces autels ont été érigés soit brûlés. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, fais tomber le feu de Dieu tombe sur tous ces autels sataniques, sur tout le territoire ivoirien, que tous ces autels soient consumés par le feu de Dieu, même le lieu où ils ont été bâtis soit brûlé, tous ces autels soient brûlés par le feu de Dieu sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire, au nom de Jésus. Allez, priez, priez. Amen. Le psaume 142, verset 8. Le psaume 142, verset 8, il dit Éternel, fais sortir mon âme de sa prison. Amen. Après que les autels aient été renversés, brisés, brûlés, que les âmes de tous ceux qui ont été emprisonnés dans ces autels soient libérés. On est en train de faire des prières essentielles. Amen. C'est ça qu'on appelle prière de fin d'année. Voilà. Il faut que tu sois libéré totalement.
Au nom de Jésus. Seigneur éternel, que toutes les âmes qui ont été enfermées dans les hôtels sataniques soient libérées. Soient libérées. Que nos âmes soient des prisons sataniques, soient des hôtels sataniques. Au nom de Jésus, allez, proclame cela. Pas toi seul, tes parents, tous ceux qui ont été emprisonnés, que les âmes sortent des hôtels sataniques. Proclamez cela. Maintenant, tu vas payer pour que le butin du tyran nous soit arraché. C'est-à-dire tout ce qui t'a volé depuis des années nous soit arraché en cette fin d'année. Et que tu rentres en 2026 avec tes bénédictions pour voir le changement de ton statut. Amen. Qu'on voit le changement dans ta vie sociale. Pas un débrouillard, mais quelqu'un qui est placé quelque part pour recevoir ce qui lui a été prédit par Dieu. Amen. En cette fin d'année, que le butin du tyran lui soit arraché et qu'il me restitue tout ce qui m'a volé, mes biens, mes richesses, mes bénédictions, mon héritage, mon succès, ma réussite, ma prospérité, mon bonheur, ma santé, mon mariage et mon enfantement me soit restitué. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je lui arrache tout son butin, tout ce qui m'a volé, je lui arrache cela, j'arrache cela de cet homme. Au nom de Jésus, il n'en profitera plus, il n'en jouera plus, car c'est l'heure de la restitution, l'heure de la restitution en cette fin d'année. Que le butin du tyran lui soit arraché, lui soit arraché. Allez, prie le Seigneur, prie le Seigneur. C'est le temps, c'est le moment, c'est la période de la restitution. Pour que j'entre en 2026 avec un nouveau statut, une nouvelle vie sociale. Je lui arrache tout ce qui m'a volé. Je lui arrache tous mes biens, mes richesses, mes bénédictions, mon succès, ma réussite, ma nomination dans ce pays lui soit arrachée. Ma nomination lui soit arrachée. Mon élévation lui soit arrachée. Ma destinée lui soit arrachée. Mon avenir lui soit arraché. Au nom de Jésus. Il a englouti mes richesses, les vomisse. L'Éternel est l'endrage de son ventre. Tous ces dragons, que l'Éternel arrache les munitions de leur ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est l'heure. C'est le temps. C'est l'époque. C'est le moment. En cette fin d'année, c'est cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère tous mes biens, mes richesses, mes bénédictions. Je les récupère. Allez, récupère. Pendant qu'il est en train de vomir, tu récupères. Dernière proclamation. Je déclare que je ne mourrai pas de la mort précoce. Je vivrai, j'accomplirai mes jours sur la terre. Je verrai l'accomplissement de ma destinée. J'entrerai dans l'année 2026 et j'en mangerai les meilleures productions. Au nom de Jésus, je déclare dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux,
forêts, dans les astres, que je ne mourrai pas de la mort précoce. Je vivrai, j'accomplirai mes jours sur la terre. Je verrai l'accomplissement de ma destinée. J'entrerai dans l'année 2026 et j'en mangerai les meilleures productions au nom de Jésus. Allez, proclame cela. Je déclare que je ne mourrai pas de la mort précoce, que je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas de la mort précoce. Je vivrai. J'accomplirai mes jours sur la terre. Je verrai l'accomplissement de la vie de jour. Comme Abraham, j'aurai une heureuse vieillesse. J'aurai une heureuse vieillesse. Je serai âgé et rassasié de longs jours au nom de Jésus. Allez, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Que ton nom soit béni, glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Dieu est dans le combat maintenant. L'Éternel s'est levé. Dieu se lève. Et ses ennemis se dispersent. Son adversaire tue les enfants. Il s'est levé. Mon roi s'est levé. Mon Dieu s'est levé. Amen. Soyez bénis, veuillez vous asseoir.